Dans cette vidéo, les gars, on va faire du lourd. Mais juste avant de commencer, je tiens juste à faire un petit message à tous les haters. J'ai juste une chose à vous dire, les gars. Ne regardez pas mes vidéos. Ne venez pas, ne vous abonnez pas. Désabonnez-vous. Vous cliquez sur le bouton désabonner et vous regardez pas les vidéos et vous me laissez tranquille. Voilà. Les autres, bienvenue. Franchement, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Merci qui sont là, à tous ceux qui sont là depuis le début. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo. J'ai du lourd, les gars. J'ai vraiment du lourd dans cette vidéo. Et je vais vous expliquer exactement où on en est dans le cycle et à quoi vous attendre pour les prochaines heures, prochaines semaines. Et on va voir, eh bien, qu'on est dans une schématique qui se répète sans cesse. Bref, les gars, on va commencer par cette charte ici. Donc ça, ce sont les cycles du Bitcoin. Donc vous savez, le Bitcoin, c'est comme une horloge. C'est programmé avec des halvings. Et depuis la création du Bitcoin, eh bien, les choses se répètent toujours de la même façon. Donc on a l'année 0, l'année de lancement du Bitcoin, l'année 1, l'année 2, bah, c'est l'année du halving comme je vous l'ai noté, et l'année 3, c'est l'année du top. Ensuite, on fait une année de bear market, et on recommence le cycle. Année 1, année 2, halving, année 3, le top. Voilà, ça se répète. Et donc aujourd'hui, où nous en sommes, donc en 2021, on a fait, comme d'habitude, hein, sur l'ancien bull run, le halving en 2020, le top en 2021 et on a fait un bear market en 2022. Enfin, on l'a commencé en 2021, mais là, normalement, si on suit le cycle du Bitcoin, cette année, ça ne veut pas dire qu'on fera pas un plus bas, mais ça veut dire que au 31 décembre de l'année 2023, on devrait clôturer plus haut que eh bien, la clôture qu'on a fait cette année. Je sais plus c'était à combien, 17 000, 18 000. Dans les 17 500, même pas 17 000 on va dire. Donc logiquement, on devrait, tout ce que vous achetez en dessous de 17 000, logiquement, au 31 janvier, eh bien, vous risquez d'être en bénéfice. Donc ça, c'est un point important. Pour moi, 2023, c'est l'année du bottom. C'est l'année du bottom. Et je vous l'ai expliqué dans une vidéo. Alors je dis ça aux nouveaux, ceux qui l'ont pas forcément vu. Euh, donc voilà, celle-là, elle est en page d'accueil, les gars. Donc sur ma chaîne. Et il faut absolument regarder celle-là parce que j'explique pas mal de choses et je vais pas revenir dessus aujourd'hui. Donc je vais faire un petit résumé, mais je vais pas revenir sur tout. Donc allez bien checker cette vidéo, les gars. Euh, donc voilà, on a vu ça. Donc 2023, on s'attend à un rebond. Mais j'ai une mauvaise nouvelle aussi, les gars. C'est que je m'attends à un plus bas sur le Bitcoin. Donc à faire une dernière jambe baissière. Donc on l'a déjà vu, mais je vous fais un petit rappel. Donc ça, c'est une charte de bear market selon Wyckoff. Et ça se passe en trois temps, en trois trading range en gros. Donc une distribution, une redistribution et une accumulation. D'accord? Donc là, la logique, les gars, ça serait qu'on aille chercher encore un nouveau plus bas, d'accord? Donc je pense pourquoi pas vers 11 000, 12 000, quelque chose comme ça. Donc ce qu'on avait vu avec le logarithmique régression. Donc voilà, si vous vous souvenez, donc regardez le logarithmique régression ici, qui va chercher, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher du coup le point bas du logarithmique régression, on l'a fait ici. On l'a fait ici. On bottom dans le vert et on top dans le rouge, comme à chaque fois, comme à chaque cycle. Donc tout se répète tout le temps, tous les 4 ans, de la même façon. Il n'y a pas de surprise, les gars. Euh, donc là, ce qu'on attend, enfin moi personnellement, ce à quoi je m'attends, c'est pas un conseil financier, c'est pas un conseil en investissement, c'est à une dernière vague de capitulation pour aller chercher eh bien, le bas du logarithmique régression qui est aujourd'hui à 12 000. Donc 12 000 dollars, ça serait, si on y va prochainement, ça pourrait être techniquement eh bien, le point bas. Et donc on pourrait commencer la phase d'accumulation. Donc également, ce que vous pouvez voir ici, les gars, c'est qu'on descend en réalisant des bear flags. Donc je vous ai mis le schéma pour ceux qui connaissent pas cette pattern. Donc un bear flag, c'est une phase de baisse, donc un mât, ce qu'on appelle un mât, une consolidation donc qui monte, d'accord, sous un petit canal haussier, et ensuite on break et on enchaîne la baisse.
Et ça s'est passé ici, ça s'est passé ici, ça se passe potentiellement ici également. Donc attention, si on break cette ligne de support, ça risque de faire très mal d'aller chercher eh bien, les supports dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc d'aller chercher les 12 000 pour aller former la phase d'accumulation. Donc ici, c'est quoi les scénarios potentiels pour ce bear flag? Eh bien, ça ne veut pas dire là qu'on va chuter dès maintenant. Donc c'est possible. Bien évidemment, c'est possible. C'est possible. Mais également, ce qui est possible, c'est d'aller peut-être aller donner de l'espoir aux gens. Donc aller faire un pump pour aller donner de l'espoir aux gens, les rendre bullish, etc. Et ensuite venir avec tout le monde. Donc pourquoi je vous ai mis une schématique en blanc et une schématique en orange? Parce qu'on a deux schématiques de redistribution, de distribution. Donc là, on peut l'avoir fini, mais probablement on pourrait eh bien faire un rebond comme ici, disons un peu plus puissant pour aller chercher en fait les résistances. Donc les résistances ici, on les voit, donc elles sont aux alentours des 17 600 $. D'accord? Donc on pourrait venir par là avant de se retourner. Ou bien, ou bien faire la schématique avec l'UTAD. Donc avec l'UTAD, ça veut dire qu'on dépasse ici l'UT. Donc je vous montre l'UT, elle est ici. Donc ça serait la schématique orange. Donc on viendrait prendre la liquidité qui est ici, là, aux alentours des 18 400 pour aller ensuite se retourner. Donc les gars, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me dire ce que vous pensez de tout ça, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez que je suis complètement à côté de la plaque. Et n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire. Il y a beaucoup d'haters, les gars, beaucoup d'haters. Il y a des gens qui sont pas d'accord en ce moment. Donc envoyez de la force en masse, s'il vous plaît. Et si vous avez besoin d'une plateforme de trading, n'hésitez pas. Vous avez le choix entre BitGet et BingX. Donc vous avez les liens en description de chaque vidéo. Voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Ciao, ciao.